Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur votre émission Et si on déclarait ensemble, un temps au cours duquel nous déclarons. Donc, lorsque le moment sera venu et que je me mettrai à déclarer, il faudrait que depuis ton siège, ta maison, tu puisses aussi répéter dans un esprit de foi avec moi la prière que nous ferons. Nous sommes aujourd'hui à la troisième partie de notre enseignement sur la connaissance de l'Éternel. La puissance de la connaissance de l'Éternel. Père éternel, nous te confions sur cet instant et nous prions que ton esprit nous dirige au nom de Jésus. Amen. Nous avions déjà dit que tout est affaire de connaissance de l'Éternel. Tout est affaire du niveau de connaissance que tu as. Celui qui est en classe de CI, il est limité dans sa connaissance. Celui qui est en classe de CP est limité dans sa connaissance, mais il a une connaissance qui est supérieure à celui qui est au CI. C'est la même chose. Il y a des enfants de Dieu qui sont au CI, et il y en a qui sont au CP, il y en a qui sont en 6e, il y en a qui sont en terminale, et il y en a qui sont à l'université. Plus vous grandissez dans la connaissance de l'Éternel, plus grands seront vos exploits. En quelle classe es-tu actuellement par rapport à la connaissance de l'Éternel? Les pasteurs souffrent aujourd'hui parce que les membres qu'ils enseignent, ils ne leur enseignent pas sur la connaissance de l'Éternel, pour que chacun puisse avoir une relation personnelle avec Dieu, une relation approfondie avec Dieu. C'est pour cela que quand il y a un petit problème, les gens courent pour aller voir le pasteur. Daniel chapitre 11, le verset 32. Il séduira, Daniel 11, 32. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. On dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dans ce monde, si tu veux plaire à Dieu, si tu veux continuer à être ferme, à faire la joie de Dieu, il te faut la connaissance de l'Éternel. Et si on déclarait ensemble, ferme tes yeux et déclare après moi, Seigneur, donne-moi, déclare après moi, Seigneur, donne-moi de grandir dans ta connaissance, afin d'être ferme dans les tentations, afin d'être ferme pendant les épreuves, afin d'être ferme face à l'adversité. Ô Seigneur, fais-moi grandir dans ta connaissance, afin d'être ferme au nom de Jésus. Oui, quand nous regardons Daniel, le roi va lancer un défi et va dire que si quelqu'un ose ne pas se prosterner devant la statue qu'il a faite, eh bien, qu'il sera projeté dans la fournaise ardente. Mais le niveau de connaissance auquel se trouvaient Daniel et ses compagnons ont fait que ces personnes ont refusé de se prosterner
devant la statue de ce roi-là? As-tu ce niveau de connaissance pour refuser la compromission au point de perdre ton emploi, au point de perdre les privilèges, refuser de compromettre à cause de quoi? Du niveau de connaissance que tu as pour Dieu. Déclarons ensemble: Seigneur, aujourd'hui, je refuse de compromettre ma foi pour les honneurs de ce monde. Il faut déclarer: je refuse de compromettre ma foi pour la gloire de ce monde. Seigneur, il faut déclarer: Seigneur, je refuse de compromettre ma foi pour les plaisirs de ce monde, pour l'argent de ce monde, au nom puissant de Jésus. Amen. Lorsqu'on va dans 1 Samuel chapitre 17, vous allez voir encore là un homme qui connaissait le Dieu qu'il adore. Il s'agit de David. On ne peut jamais parler de la connaissance de l'Éternel sans parler de David. Lorsqu'on voit les psaumes que David a écrits, on se rend compte que David avait une intimité forte avec Dieu. Face à Goliath, sa taille était de 2,74 m. 2,74 m de taille. Et Goliath défiait le peuple, l'armée d'Israël. Maintenant, David vient et regardez ce que David va dire. Verset 34, verset 32. Il dit que personne, 1 Samuel 17, 32, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Imaginez cela. Dans ta famille, quel est le défi qui est là? Et tout le monde a peur de ce fétiche. Tout le monde a peur de ce monsieur, de cette femme. Eh bien, David dit, moi, j'irai me battre avec ce Philistin. Déclarons ensemble: Seigneur, quel que soit l'homme fort qui est devant moi, au nom de Jésus, je l'abats. L'homme fort dans ma vie, je l'abats. Au nom de Jésus, l'homme fort dans ma famille qui crée la terreur, il faut répéter: au nom de Jésus, je t'abats. Verset 34. David dit à Saül: ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Verset 36. Il dit: c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de tout un circoncis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Verset maintenant 37. Vous voyez comment il connaît son Dieu. Il y a des chrétiens, quand on les menace de mort, ils ont peur. Mais il y en a, quand on les menace de mort, ils se mettent à pleurer. Pourquoi ils pleurent? Ils pleurent pour toi, parce qu'ils savent que tu es en danger. Tu le menaces, mais lui il pleure pour toi, parce qu'il sait que tu vas mourir. Si tu essaies de l'attaquer, tu vas mourir. Donc, il pleure pour toi, parce qu'il connaît le Dieu qu'il adore. Il sait qu'il ne mourra pas. Il sait qu'il est un enfant de vie. Par conséquent, tes menaces ne lui disent rien. Pourquoi? Parce qu'il connaît le Dieu qu'il adore. Il dit, David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Quelle parole d'assurance! Quelle parole d'assurance! David a été formé en secret. Les grands hommes de Dieu se forment dans le lieu secret par les épreuves, par les difficultés. C'est là que Dieu les forme. Déclarons ensemble: Seigneur, j'accepte ta formation. Répète: Seigneur, dans cette épreuve que je traverse, je ne succomberai pas. Il faut déclarer: je ne murmurerai pas. Je ne murmurerai pas. Tout comme Daniel. Oh Seigneur, tout Goliath sur mon chemin, au nom de Jésus, je l'abats. Il faut déclarer: les Goliaths de mort spirituelle,
Les Goliaths de mort spirituelle, il faut déclarer, qui m'empêchent de prier, je les abats. Les Goliaths d'oppression, de lourdeur, je les abats. Les Goliaths de peur, je les abats au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tout Goliath de maladie qui refuse le médicament et qui veut créer en moi la peur, je l'abats dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, tout Goliath qui est dans mon foyer, qui crée les disputes, au nom de Jésus, je l'abats au nom puissant de Jésus-Christ. Cher ami, il te faut grandir dans la connaissance de l'Éternel, en lisant sa parole, en cherchant l'Éternel dans sa parole, en sondant les Écritures pour devenir un chrétien mature, un chrétien qui fait la fierté de Dieu, un chrétien qui n'a pas peur de l'adversité. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté.